Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site VIP Cross Stitch. Alors, j'ai reçu un très joli colis encore une fois de VIP Cross Stitch. Je les remercie vraiment énormément pour la confiance qu'ils me témoignent. Et aujourd'hui va être la première partie sur deux. Je vais vous montrer deux toiles de point de croix, bien entendu, puisque le site ne fait que du point de croix. Même si ils ont développé au niveau crochet et au niveau tricot. Et un accessoire. Je vous rappelle que sur le site, j'ai un code promotionnel de 10%. C'est Colors 10. Et c'est un code que vous pouvez vous servir autant de fois que vous le souhaitez. Alors, on va commencer déjà par l'accessoire Q-Snap. Donc, Q-Snap qui va être modulable avec les autres que j'ai reçus. Ici, c'est un 15 par 15. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas donné la bonne référence ou c'est eux qui se sont trompés, j'en sais rien. Je voulais un 20 par 20. Bon, ben, j'ai reçu un 15 par 15. Alors, celui-là, il est facile à enlever. Ok. Celui-là aussi. Ok. Et cela, voilà, ça va. Ça glisse bien. D'accord. Bon, c'est pas aussi dur que la dernière fois. Alors, le 15 par 15. Oh, par contre, s'il est dur à mettre, là. Punaise. Christelle, t'as raison, hein. Oh là là, les... Bon, en plus, regardez. Il y a du plastique. Hop, ben voilà. Peut-être qu'il y a... Ouais, ils sont même pas finis. Vous avez vu? Tout le plastique que j'enlève. Alors, est-ce que... Hop. Ok. Oh, ils sont durs à mettre. Hein. Il faudra que je teste celui que Isabelle a pris là, avec les coins roses. Voir si c'est aussi dur ou pas, mais j'ai pas eu l'impression. Hier, j'ai regardé l'unboxing avec Newcraft D et c'était pas aussi dur. Bref. Donc, 15 cm. Attention, on parle de 15 cm extérieur. L'intérieur à broder, ça fait à peu près 11. Il y a 11 cm de grandeur au niveau de ce Q-Snap. Alors, c'est pas grave qu'il y ait une erreur parce que du coup, moi, cette grandeur de 15 cm, je vais juste m'en servir avec les autres Q-Snap qui sont plus grands. De façon à faire des hauteurs uniquement de 10 cm. Voilà. Je reviens. Alors, je reprends cette vidéo. Je ne sais plus où j'en étais en fait. J'ai été obligée de couper. J'ai été obligée de m'absenter en fait. Donc, Q-Snap 15 par 15. Que moi, donc, je me servirai pour les hauteurs, pour moduler au niveau des hauteurs. Sur le site, le Q-Snap, ah ben oui, mais moi je le pris en 20 par 20, du coup, je sais pas à combien il est, donc je vous l'afficherai à l'écran. Voilà. Donc ça, c'est le premier produit. Ensuite, au niveau des toiles, on va commencer par celle-ci. Une DIY Cross Stitch, une indienne. J'étais curieuse de voir ce que DIY Cross Stitch pouvait proposer au niveau du patron. Alors, il y a beaucoup de détails. Il y a des arbres, il y a une rivière. Pas sûr du tout que les arbres, et encore moins ici, ça ressorte. Très franchement, je suis très sceptique. Pas sûr du tout non plus que les détails au niveau ça, là, je sais pas comment on peut l'appeler. C'est du bois apparemment. En plus, il y a des illustrations
à l'intérieur. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais à mon avis, je suis sceptique. Mais la curiosité a été là. Alors, très grande cartonnette. Regardez, DIY Cross Stitch garde les cartonnettes. Et les fils chez DIY Cross Stitch sont toujours très doux. Voilà, donc au niveau des couleurs, on est sur alors un rose, des violets. Donc là, ici, on est sur un violet très très pâle, du marron, du noir, du gris, du bleu, un petit peu de vert. Ça, c'est un violet. Là, un rose pâle, très joli. Alors là, on a juste un fil. Ok, donc il ne doit pas y en avoir beaucoup. Du marron, là on doit être sur le 939 et le 823, je pense. Voilà, des verts. Là on est sur le marron très foncé. C'est quoi ça? Ah, ça c'est un violet qui est très 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 clair. Ok, et encore du violet. Voilà. Donc ça, ce sont les fils. Alors, on n'a pas de toolkit avec DIY Cross Stitch, hein, juste 2 aiguilles. Cela dit, ce sont des aiguilles qui ne font pas mal. Donc, elles sont bien, les aiguilles de DIY Cross Stitch. Il faut dire quand même le positif de ce fabricant-là aussi. Côté négatif, ben, c'est le patron. Alors, forcément, bien sûr, on va être sur du confetti. Ah, cela dit, regardez. On voit un semblant d'aigle. Bon, après, voilà. On voit l'indienne. Ici, les ailes. Ok. Ah, la montagne ressort. L'arbre aussi, les sapins, là. Ok. Bon, donc, à voir. À broder. Grosse déconvenue. Enfin, grosse déconvenue, non, parce que de toute façon, on le sait. Le patron est tout petit. Voilà. Une case fait mon pouce. Et par contre, on a 35 couleurs. Ok. Donc, ils ont rajouté quand même un petit peu de couleurs. Le patron, même s'il est petit, il est très bien imprimé. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas enlever à DIY Cross Stitch. Même si les patrons sont tout petits et même si les toiles ne sont pas surjetées, la qualité d'impression est quand même là. Moi, je n'ai jamais eu de décalage. Alors, je sais que Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs me disait que elle, ben, les 2 toiles qu'elle avait eues de DIY Cross Stitch, il y avait eu des problèmes d'impression et de décalage. Bon, ben, moi, j'en ai pas eu. Donc, peut-être que j'ai eu du bol. À voir. Donc là, on a bien du 939 et on a bien du 823. On a du 310. Voilà. Donc là, vous avez le nombre de couleurs, vous avez les symboles hein, qui se retrouvent sur le patron, mais aussi sur votre toile. Ça, c'est le numéro DMC. Et ici, ils mettent la couleur, en fait, du fil. Alors, c'est plus ou moins, hein, parce que bon. Ensuite, on va regarder la toile. Alors, ce qui est bien chez DIY Cross Stitch, c'est qu'il y a de grandes marges. Voilà, on a de grandes marges. Donc ça, par contre, c'est très, très bien pour mettre un Q-snap. Là, au niveau de l'impression, c'est un petit peu fade. Hein. Alors, je regardais justement s'il y avait un décalage, mais non, il n'y en a pas. En tout cas, à l'œil comme ça, je n'en vois pas. Hein. Clairement, les lignes sont vraiment sur les points. Je vous montre. Hein. J'approche, mais vous voyez. Donc là, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Donc là, on est clairement sur du... Bah, là, non. Mais là, par contre, c'est du confetti. Voilà. Là, ça va être aussi du confetti. Beaucoup de confetti sur cette toile. Donc, si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. Bon, bah après, on voit très bien hein, les arbres. Les ailes ressortent bien. Là, on voit bien la tête, hein, les bras, les bracelets. Il faut broder. Il faut broder. Bon, par contre, toile non surjetée, mais plutôt bien coupée. Hein.
Donc là, on a le bord de la toile. Du coup, ben là, on est sûr que ça ne s'effiloche pas. Voilà. Donc ça, c'est la première toile. Hop, je vous remets les fils. L'image. On va mettre ça. Alors, je vais vous donner le prix. Donc, la toile indienne de DIY Cross Stitch en 50 par 40. Ah oui, je vous avais pas donné la taille. C'est une 50 par 40 en 11 CT. Elle est à 7,81 €. Je vais vous donner quand même le nombre de points. 129 par 173. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Donc, je range ça et on regarde la dernière toile de cette première partie de vidéo. Alors, pour la deuxième toile d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, Romantic Story. Je sais qu'il y a un nouveau fournisseur, une nouvelle boutique qui est Romantic Story. Mais cette toile était chez Mona Lisa en fait. Donc, surprise en recevant ce kit qui est dans une pochette avec pression. Donc ça c'est très bien. Par contre, moi la pochette, regardez, elle est déchirée. Donc, de toute façon je ne pourrais pas la remettre parce que clairement ça a adhéré. Hop, donc moi ça je vais le jeter, hein. Je vais mettre dans autre chose. Regardez-moi déjà les couleurs. Waouh, c'est beau. Alors, comme c'est un nouveau fournisseur, eh ben, on va regarder justement l'impression. Il y a du surplus, enfin du surplus. Pas du surplus parce qu'on va en avoir besoin. Alors, on y va. Alors, ce sont des rennes. J'ai complètement craqué sur l'image. Ça faisait un petit moment hein, que je l'avais repéré. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Donc, l'hiver, avec la neige, dans la forêt. C'est une 330 points par 186. On est en 11 CT. Elle fait 85 par 51. Alors, ce n'est pas coché, mais c'est ce que moi j'ai noté. Hein. Je vous donne son prix de suite. Elle est à 15,83 €. Voilà. Donc ça, comme ça. Oh, c'est quoi ça? Oh, ok. Alors, Xue Yanlu. Je vais me mettre au chinois. Alors là, on nous met 11 CT 92 par 54. Et là, on me met 85 par 51. Alors, quelle est la bonne taille, les amis? Je vais aller chercher mon mètre parce que je l'ai encore oublié, mais vous avez l'habitude. Voilà, je l'ai récupéré, comme ça on mesurera et on verra. 92, 54. 85, 51. Ouais, ça fait quand même une belle différence au niveau de la longueur. Hein. Alors, on y va. Donc, c'est un feuillet, hein, puisque c'est agrafé. Ok. Alors, on y va. Waouh. Ah oui, c'est un patron qui est complet. Donc, on a du point de croix complet avec 20 couleurs. Ah oui, on a du mélange en croix complète. 1, 2, 3, 4, il y en a 5. Il y a du demi-point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 couleurs en demi-croix. Pour l'instant, on a 27 couleurs. 32. À mon avis, on doit avoir 32 couleurs. Après, on a une combinaison de demi-croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a 5 couleurs de points arrière. Donc, il n'y a pas de point de nœud. Alors, ça va. Je vous rappelle que lorsque vous faites du point de croix en 11 CT,
Vos croix, vous les faites en 3 je vais y arriver, en 3 brins, pardon. Et par contre, alors normalement, hein, parce que je sais qu'il y en a maintenant pas mal qui font le 11 CT en 2 brins. Et le point arrière se fait en 2 brins sur du 11 CT. Voilà. Ah oui, du point arrière, c'est là. C'est pas là, ça c'est le demi-point. Ensuite, on a 8 pages de patron. Eh bien, on va regarder ça. C'est une partielle. C'est une partielle puisque, voilà, il y a des zones qui ne sont pas à broder. Ok. Et là, regardez, c'est très bien parce que ils nous ont mis, en fait, ils ont grisé les autres pages et ils nous ont mis que celle-ci, c'était la page 1. Ok. Pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Voilà, là on est sur la page 2, voyez, la page 3, les autres sont grisés. Le rendu est vraiment bien. Hop. Ah, les arbres, vous avez vu le détail des arbres? Alors, c'est pas spécialement confetti, hein, je vous montre. Le patron est assez grand, très bien imprimé. On est sur du papier glacé. Pas brillant, il est mat, mais il est glacé. Oups, je crache. Voilà, donc là, toutes les zones blanches ne sont pas à broder. Alors, le point arrière, il y en a beaucoup, hein, pour faire le contour des rennes, des cerfs, pardon, les plantes. Tiens, les yeux. Ah oui, les yeux, c'est comme ça, d'accord. Donc, il y a du point de croix et après, c'est le point arrière, ok. D'accord. Voilà. Et là, ben, en fait, on reprend, hein, les symboles. Voilà. Et au dos, ben, regardez, ils nous mettent d'autres produits. Ah, avec Xinjiang, Nyoyan, Muyang. Donc ça doit être les différentes compagnies. Ah, pardon, vous ne voyez pas. Voyez, regardez. Alors, est-ce que c'est eux qui le font? Est-ce que ce sont d'autres boutiques? Franchement, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est le patron. Alors, on va regarder justement les couleurs du coup. Alors, donc on a des écheveaux de gris, essentiellement du violet. Là, c'est un bleu-violet. Et on a du marron. Et ça doit être peut-être le 38-65. Voilà. Et en nombre de couleurs, ben c'est ça, on en a 32. Hop. Regardez. Ça, c'est un joli violet. Voilà, pour une fois, vous avez les vraies couleurs. Profitez-en, les amis. Et on a des cartonnettes. Hop, regardez. Donc, noir, des gris, des marrons, des verts. Hop, du jaune pâle. Des marrons. Voilà. Donc après, il faut aimer ces couleurs, hein. Clairement. Voilà, des marrons, du bleu-violet, du vert. Ouais, franchement, hop, ça se voit pas bien, ça fait pas. Voilà. Ok. Donc de super couleurs. Franchement, j'aime beaucoup. Alors par contre, regardez, il faudra que je fasse gaffe parce que ils ont en fait comment mis les fils en deux. Voilà. Donc si vous n'aimez pas les grandes longueurs, en fait vous prenez votre fil et puis vous coupez au bout, hein. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau longueur, ça fait plus court, forcément. Alors la toile, on en vient à la toile raide. Elle est raide. Oh, elle est belle, elle est grande, elle est belle. Waouh! Alors, c'est vrai qu'avec ces espaces blancs, du coup,
Ça donne une impression d'avoir beaucoup moins à broder. Bon, ce qui est vrai, cela dit. Alors, on va regarder... déjà la grandeur de la toile. Ça m'interpelle. Ouais. Donc, on n'est pas du tout sur du 94. Hein. On est sur une... Alors, toile à broder, on est sur un petit peu plus de 76 cm. Et en hauteur, on va être sur une 40... Pas tout à fait 44. On y est presque. Voilà. C'est du partiel. Encore une fois, on le voit très bien. Hop, je vais vous réduire. Voilà. Vous allez la voir à peu près. J'espère que vous y voyez bien. Ah oui, mais je ne peux pas mettre de flash. Alors, on voit très bien les serres. Il y en a un ici, un ici, un ici, un ici. Franchement, on les voit bien. On les voit très bien. Bon, les arbres, il n'y a rien à dire. Hein. Alors, moi, ce que je voulais voir, c'était l'impression. L'impression n'est pas faux folle. L'impression n'est pas faux folle. Alors, attendez. Hop, je vais me remettre en 1-1. Je vais mettre le flash. Ouais, vous avez vu? Là. C'est pas terrible, hein. C'est un peu palo. Là, clairement, je ne lis pas. Là, ça me semble être un 9. Là, le vert clair, je ne le lis pas. Est-ce que vous lisez? Oui. Ah oui, c'est un 3. Ok. Bon. D'accord. Ils utilisent beaucoup de chiffres. Ils utilisent beaucoup de chiffres. Alors, ils mettent le point arrière sur la toile. J'ai envie de dire, c'est pas terrible. De toute façon, ça sert à rien. Hein, mais bon, Joy Sunday le fait aussi. Donc, voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un U? Ouais, ça a l'air d'être un U. Bon, c'est ma première toile de ce fabricant et j'avoue, je suis pas fan des chiffres comme ça à répétition. Surtout qu'on lit pas trop. Après, au niveau des couleurs, des carrés pleins, ça va. Ça, c'est bon. C'est quoi ça? Oh, ma maman. Là, qu'est-ce qu'on a? Je regarde dans le téléphone. Un H, un W. Oh, mais non, mais c'est pas possible, en fait. Bon, il vaut mieux la faire en point compté, cette toile. Et là, c'est quoi? Mais j'y vois rien. Hein. C'est quoi, ça? C'est un triangle bleu ciel dans un coin, c'est ça? Vous voyez la même chose que moi? Bon, clairement, hein, l'impression, ça va pas. Pour moi, en tout cas, je vois pas bien du tout. La toile est raide, très raide, mais elle est surjetée. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? On va mesurer les marges. Alors, il n'y a pas de toolkit. Non, il n'y a pas de toolkit. On a juste 2 aiguilles. Voilà. On va mesurer les marges. Alors, je vais pas mesurer là parce que vous voyez, j'ai la fin de la toile. On va mesurer en haut, en bas. Alors, attendez, j'enlève le flash et je vous réduis. Voilà. On va mesurer en haut, en bas et à droite. Ah oui, on n'a même pas 4 cm, les amis. On a 3 cm et demi. Ben, c'est trop petit, 3 cm et demi. Ouais, 3 cm et demi. Et là, 3 cm et demi. Bon, ils mettent 3 cm et demi de marge. Ici, on a le tableau des symboles. Enfin, de tous les symboles. On a le point complet. Alors ça doit être le point complet mélangé. Le demi-point. Non, ça c'est du mélange alors. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors le point complet, le demi-point, ça doit être le point complet mélangé, le demi-point mélangé et le point arrière.
Donc, tout est dans la marge. Hop, je vous remonte. J'allume. Je grossis un peu. Alors, sans passer par le téléphone. Comment? Les DMC se lisent bien. Vous allez me dire, c'est pas tant la DMC qu'il faut lire, c'est le symbole. Là, ça va. Par contre, celui-là, c'est un peu compliqué, hein, on va dire. Hein. Donc, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan du tout. Là, on est bien sur du F. Donc, vous voyez, le W, du A. En fait, ils font des symboles tellement fins. Vous voyez, là, c'est du 3, du 5. Ok. Ils font des symboles tellement fins que au final, ben, ça se voit pas bien. Bon, alors là, vous les voyez bien parce que je vous ai agrandi. Hein. Attention, hein. Vous êtes en 1-3. C'est quoi ça? C'est du A. Ok. Du A, du H. Ouais, bon, bref. Ok. Alors là, on est sur du U, mais attention, ici, c'est le triangle. Mais vous les voyez, vous? Alors là, vous avez quasiment la toile sur la caméra. Hein. Ok, parce que de loin, c'est illisible. Vous le lisez, vous, de là? Vous êtes en 1-3. Hein. Je vous remets en 1-1. On ne lit pas. On est bien d'accord. Donc, je suis un peu mitigée sur cette toile. Ouais. C'est pas foufou. Je suis pas... Je sais pas. Les couleurs sont magnifiques. Les fils sont très doux. Par contre, ça, on ne peut pas leur enlever la douceur des fils. L'image est magnifique. La conversion est top. Il y a rien à dire. On est sur un patron qui est très complet avec du mélange, du point arrière, du demi-point aussi. Donc, voilà, il est vraiment très bien fait. Le rendu, quand on voit le patron avec les vraies couleurs, ben, c'est parfait, quoi. Mais l'impression, non, l'impression va pas du tout, quoi. Donc, un patron à faire encore en point compté, en 14 CT. Laure, elle est folle, je le sais. Bref, donc, cette toile de chez Romantic Story, je vous redonne son prix, 15,83 €. Je vous rappelle aussi le prix de l'indienne, 7,81 €. Et le Q-Snap, alors en 20 par 20, je vous donne son prix quand même, c'était 7,23 €. Moi, je l'ai eu en 15 par 15, donc c'est plus petit. Je sais plus, je sais pas. Donc, je vous l'affiche. Voilà, je vais vous laisser. Je remercie énormément le site VIP Cross Stitch pour l'envoi de ces produits. Ne ratez pas la deuxième partie la semaine prochaine. Moi, je vous mets les liens de ces 3 produits dans la barre de description avec le code promotionnel de 10% que j'ai sur VIP Cross Stitch. Et puis, écoutez, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!